institué par le pape Jean-Paul II depuis le 30 avril 2000, le deuxième dimanche de Pâques est célébré dans l'Église universelle comme le dimanche de la miséricorde divine. Selon le pape François, la miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. C'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Enfin, la miséricorde révèle l'amour de Dieu comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Elle vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d'indulgence et de pardon. Fin de citation. Fort de cette tendresse infinie de Dieu, le psaume 117, qui nous est proposé ce jour, nous invite à rendre grâce au Seigneur, dont l'amour est éternel. Cet amour est tout simplement plein de miséricorde. Oui, mes chers amis, sans nous juger sur ce que nous avons, ni sur ce que nous sommes, Dieu nous associe gratuitement à l'amour dont il nous a témoigné en nous donnant son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde jamais, mais ait la vie éternelle. Dans la deuxième lecture, Pierre nous parle de cette miséricorde en nous invitant à louer Dieu qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. De même, l'Évangile nous invite à découvrir cette miséricorde dans l'agir et l'action même de Jésus. Alors que ses disciples s'étaient enfermés et verrouillé les portes par crainte des représailles des Juifs après la mort de Jésus, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux, devant ses amis qu'il avait abandonnés et Pierre qui l'avait renié à 3 reprises. Jésus ne leur fait aucun reproche. Au contraire, il leur fait le plus beau cadeau qui soit. Il leur souhaite la paix. La paix soit avec vous. Et pour que ses amis ne le prennent pas pour un fantôme, Jésus leur montre ses mains et son côté. Ce qui fit entrer les apôtres dans une joie immense. À Thomas, qui était absent à sa première venue et qui refusait de croire, Jésus lui demande de toucher ses mains et son côté, de cesser d'être incrédule et d'être croyant. Ce qui permit aussi à Thomas de faire la plus belle profession de foi qui soit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais ce qui est plus beau encore, dans cette rencontre de Jésus avec ses apôtres, non seulement il les pardonne de
leur manque de foi. Non seulement il les pardonne de l'avoir abandonné à son triste sort, mais encore il leur renouvelle sa confiance et la mission qu'il leur avait confiée avant sa mort. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est cette mission dont nous parle la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres. Habités et animés par l'Esprit Saint, les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle du salut, comme le Seigneur le leur avait demandé. Et c'est grâce à leur témoignage que l'Église est née et a grandi pour s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Les premiers chrétiens sont restés fidèles au Christ en écoutant l'enseignement des apôtres, en vivant la communion fraternelle, en célébrant l'Eucharistie et en participant aux prières. Cette mission reçue autrefois par les apôtres est la nôtre aujourd'hui à cause de notre baptême. Le Seigneur compte sur chacun et chacune de nous pour que son message soit proclamé à temps et à contre-temps. Or, comme les apôtres, nous sommes enfermés dans nos maisons depuis plus d'un mois à cause de cette pandémie qui sévit dans notre monde. Cependant, malgré le confinement, le Seigneur nous rejoint au cœur de notre détresse, au cœur de notre tristesse. L'Emmanuel, Dieu avec nous, vient au milieu de nous pour nous souhaiter la paix. C'est à nous d'accueillir son pardon et sa miséricorde, et d'accueillir la miséricorde que le Seigneur nous a acquis par ses souffrances. Il vient au milieu de nous pour nous fortifier et nous prendre comme les témoins de sa miséricorde auprès de ceux qui doutent encore aujourd'hui. Comme avec les apôtres, Jésus nous donne son Esprit Saint pour que nous allions annoncer à l'humanité que le salut nous a été acquis par la mort et la résurrection de Jésus. En cette période où nous sommes privés de rassemblement, le Seigneur nous invite à communiquer son message de salut dans nos familles, à nos voisins. Fidèles à notre foi en Jésus, le Seigneur nous prend comme ses témoins pour que nous continuions à vivre de son amour. Cependant, si le Seigneur est miséricordieux avec nous, il attend que nous le soyons nous aussi envers nos frères et sœurs. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc être à l'école de Jésus, qui se donne tout entier à nous, pour toujours, gratuitement et sans rien nous demander en retour. L'aide que nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de Dieu à notre égard. Il vient nous sauver de la condition de faiblesse dans laquelle nous vivons. Il vient nous sauver de la condition de peur dans laquelle nous cheminons. Touchés jour après jour par la compassion de Dieu, nous pouvons nous aussi devenir compatissants envers nos frères et sœurs. Cela se manifeste particulièrement, comme dit le pape François, à travers les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. C'est cette miséricorde pour l'humanité que le Christ a révélée à Sainte Faustine, demandant au cours de cette célébration eucharistique au Seigneur de nous prendre en pitié et de toujours nous manifester sa miséricorde, lui qui est lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu
je me confie en toi.